Aujourd'hui, je vais parler de salut, de ce que les gens doivent faire pour être sauvés. Si les gens vous demandaient « Que dois-je faire pour être sauvé ?» que répondriez-vous? Beaucoup aujourd'hui répondraient « Vous devez prier la prière du pécheur, pour demander à Jésus d'entrer dans votre cœur. » Mais cela n'est pas ce que nous voyons dans la Bible. Pierre n'a pas dit à la Pentecôte « Inclinez la tête et demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur en répétant cette prière. » Non, il parlait d'autre chose, il parlait de repentance envers Dieu. Il parlait de baptême en Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il nous faut la plénitude de la divinité. Nous avons besoin de Dieu, le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous voyons ici, repentance envers Dieu, baptême en Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit. Et je suis impatient de partager cet enseignement avec vous. Je crois que ça va vous provoquer, mais il va permettre à beaucoup de gens d'être libres. Alors écoutez cet enseignement et ma femme à la fin chantera une chanson. Dieu vous bénisse. Bienvenue, j'ai tellement hâte de partager cette leçon numéro 7. Je crois que cet enseignement va changer votre vie. Cela va changer la vie de beaucoup de gens, cela va changer l'Église. Parce qu'aujourd'hui, je parle des fondements, je parle de salut, et cela est vraiment important. Et j'ai tellement à dire, donc je veux commencer. Ma femme va chanter une chanson à la fin de cet enseignement. Dans les 2 dernières leçons, nous avons parlé de guérison, puis du kickstart. Beaucoup de gens ont été kickstartés dans le monde entier. Je partagerai quelques témoignages là-dessus plus tard, car avant cela, je voudrais partager un témoignage du Canada. Nous revenons du Canada, ma femme et moi, et c'était incroyable. Dieu fait de grandes choses, Dieu fait des choses étonnantes. Nous sommes également en état de choc de voir comment Dieu travaille. Comment Jésus construit son Église. Nous avons également rencontré des gens de la Pioneer School qui ont voulu se joindre à nous et c'était incroyable. C'était si bon de les rencontrer et d'entendre leurs témoignages, comment ils ont été bénis à travers cette école biblique. Nous avons commencé à Victoria durant quelques jours. Dieu a fait beaucoup de choses, beaucoup ont été kickstartés. Puis nous sommes allés à Nanaimo et c'était aussi super. Dieu a fait des choses incroyables à Nanaimo. Des gens qui avaient vu la vidéo de Vancouver, prêcher l'évangile sur un campus. Ils avaient vu les vidéos, mais ils n'avaient jamais prié pour les malades. Ils voulaient donc avoir cela pour l'intégrer à leur travail sur le campus. Donc ils sont venus et c'était si bon. J'ai été avec eux dans un centre commercial et Dieu a fait des choses stupéfiantes là-bas. J'ai été conduit vers un jeune homme et une fille et nous sommes allés les voir. Les 2 ont été guéris quand les gens du campus ont prié pour eux. Après cela, le garçon était ouvert pour Dieu, donc je l'ai pris à part et j'ai prié pour lui. Et il a rencontré Dieu, il a expérimenté Dieu. Il se tenait comme ça, puis il a ouvert les yeux et il était comme... Vous pouviez voir qu'il ne savait pas comment réagir, il était comme... Il se promenait et je lui ai dit « Comment vas-tu » ? J'ai vu une lumière venir sur moi. Vous pouviez voir dans ses yeux qu'il venait de rencontrer Dieu. Je lui ai dit, nous devons voir d'autres gens. Si tu en veux plus, rendez-vous dans 30 minutes. Une demi-heure plus tard, il est revenu et il a dit, je suis renouvelé, je suis comme neuf. Je peux sentir que je suis changé à l'intérieur. Je ne peux pas mettre de mots dessus, mais je suis renouvelé. Puis nous avons prié pour lui et il a été baptisé du Saint-Esprit et a parlé en langue. Il était là. Waouh, d'où est-ce que ça vient? Ce n'est pas moi qui parle, qu'est-ce que c'est?
parce que c'était nouveau pour lui. Mais nous voyons que le royaume de Dieu est en croissance. Puis il s'est passé beaucoup de choses, nous avons été éjectés de cet endroit. Et la police est venue. Mais lorsque nous avons été chassés, certaines personnes parmi nous ont rencontré Dieu pendant qu'elles étaient chassées. Ce n'est pas facile à expliquer, mais vous lisez dans la Bible que Pierre, Jean et d'autres ont été persécutés et on leur a interdit de parler de Jésus. Mais après qu'ils aient vécu cela, ils ont connu une grande joie. Quand nous lisons cela sans en avoir fait l'expérience, on se dit que lorsque nous serons persécutés, nous allons être tristes. Et que cela va nous freiner, nous faire dire « je ne veux plus le refaire ». Mais ce n'est pas le cas, car lorsque vous êtes persécuté, vous expérimentez la joie de Jésus. Une femme qui était avec nous a ensuite donné son témoignage dans une église. Et elle a dit « j'ai retrouvé ma vie aujourd'hui. Je suis comme née de nouveau. Je me suis faite jeter d'un centre commercial. » Je l'ai sur vidéo et vous devez voir ces vidéos filmées là-bas. À Nanaimo, il y avait aussi une femme qui marchait avec une canne. Cela faisait 8 ans qu'elle ne pouvait marcher sans douleur à cause de l'arthrite. Et elle allait se faire opérer 2 jours plus tard. Mais elle a été délivrée d'un démon lors d'une réunion et elle a été guérie. Elle pouvait marcher sans sa canne. 2 jours plus tard, elle a annulé son opération. Et plus tard, elle est venue et a donné son témoignage. Quelqu'un m'a dit qu'elle s'est levée le dimanche et a donné son témoignage à l'église. Ils ont pris sa canne et ils l'ont accrochée devant la scène. Donc sa canne est accrochée dans l'église. Comme un témoignage pour tout le monde, que Jésus est le même aujourd'hui. Quand elle a donné son témoignage, une autre femme a également témoigné. Elle avait prié pour quelqu'un la veille qui a été guéri de maux de tête. Ensuite, ils ont réalisé que celle qui a été guérie la veille était la mère de celle avec la canne. Donc Dieu a guéri la famille sans qu'elle le sache, parce qu'elle ne se parlait pas. J'ai beaucoup de témoignages que tout cela continue. Nous sommes aussi allés à Powell River et c'était incroyable. Des gens ont été sauvés. Je pense que nous avons baptisé 9 personnes dans l'eau à Powell River. Les gens ont été libérés de démons. Les gens ont vraiment rencontré Dieu. Un gars a vraiment rencontré Dieu. Dieu l'a appelé d'une manière étonnante. Un jour, pendant la réunion, il y avait une fille d'environ 20 ans qui était née sourde d'une oreille. Et ce gars est venu à moi et m'a dit « Torben, prie pour elle ». Mais je lui ai dit « Non, tu pries pour elle », parce qu'il venait de rencontrer Dieu. Il a prié pour cette femme qui était née sourde d'une oreille. Et Dieu lui a ouvert l'oreille et elle a pu entendre pour la première fois de sa vie. Dieu a fait des choses incroyables. Et la bonne chose, c'est que cela continue. Cela a continué même après que nous soyons partis. Il y a quelques heures, on m'a écrit sur Facebook de Powell River « Torben, tant de choses se sont passées. Les classes de CE1 et CE2 à l'école chrétienne de Powell River ont prié pour quelqu'un qui s'était cassé le pied à 2 endroits et il a été guéri. Ce sont des enfants, parce que la réunion se déroulait à l'école, il y avait des enfants de l'école là-bas. Donc aujourd'hui, des enfants de CE1 et CE2 ont prié pour un camarade qui s'était cassé le pied et il a été guéri. Un ami dont les enfants avaient des allergies alimentaires pour lesquelles vous aviez prié sont également totalement guéris. Donc c'est quelqu'un dont les enfants avaient des allergies alimentaires. Ils ne pouvaient pas manger ceci ou cela, et chaque enfant en avait. Et ils furent tous guéris. Elle écrit aussi au sujet de quelqu'un qui avait de l'arthrite au coude. Ils ont prié pour elle et elle a également été guérie. La douleur est partie, elle pouvait bouger le bras. Comme jamais depuis de nombreuses années. Dieu est bon. Et un autre gars écrit de Nanaimo que le mouvement qui a démarré continue et que de nombreuses choses se passent. Ok, vous pouvez voir les vidéos de cet endroit, j'en ai fait 5 ou 6 et elles sortiront bientôt.
Certaines d'entre elles sont déjà disponibles. Donc allez-y et regardez ces vidéos du Canada parce que c'était incroyable. Et cela a créé un mouvement après que nous soyons partis. Et c'est ce que j'aime, ça continue, mais il y a tellement que j'aimerais partager. Donc je veux laisser de côté ces témoignages du Canada, allez les voir dans nos vidéos, et je vais partager des témoignages de Kickstart la prochaine fois. Maintenant, je veux commencer. Jésus nous a commandé de guérir les malades et prêcher l'évangile. Nous avons parlé de guérison, maintenant nous allons parler de l'évangile. De la façon dont nous prêchons l'évangile, de ce qu'est l'évangile. Et ce que les gens doivent faire pour être sauvés. Et j'aimerais dire que ce que je vais partager va aussi vous provoquer. Je vais dire des choses qui vont vous faire dire « Quoi ?» Surtout si vous êtes d'un arrière-plan luthérien, catholique, baptiste ou autre. Cela va vous provoquer parce que chaque arrière-plan, comme ceux dont j'ai parlé ici, a ses propres lunettes, ses propres traditions. Et vous voyez cela au sujet de la guérison. Beaucoup de choses ont été enseignées à propos de la guérison. Mais beaucoup de choses que nous entendons dans les églises à propos de la guérison ne sont pas justes. Mais c'est la même chose quand il s'agit de l'évangile. Quand il s'agit de ce que nous devons faire pour être sauvés. Et aujourd'hui, nous bâtissons sur notre arrière-plan, notre tradition. Nous avons le livre des Actes, l'Église catholique, la Réforme. Et aujourd'hui, nous bâtissons sur cela plutôt que sur ce que dit la parole, au lieu de bâtir sur la parole de Dieu. Vous verrez cela clairement dans cet enseignement. Vous allez voir que ce qu'ils ont fait dans le livre des Actes, avec la renaissance du christianisme, était très différent au sujet du salut que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses ont changé quand l'Église catholique arriva. Puis nous avons la Réforme, et nous bâtissons sur certaines choses de la Réforme. Nous bâtissons sur une partie aujourd'hui, mais pas sur les fondations complètes. Nous ne bâtissons pas sur les fondations complètes du livre des Actes. Et je crois que c'est vraiment un gros problème dans deux domaines. Cela fait que beaucoup, aujourd'hui, manquent de l'amour, de la puissance, de l'obéissance à Dieu, parce qu'ils ne sont pas réellement sauvés. Ils essayent de vivre comme des disciples, mais ils essayent de vivre sur de mauvaises fondations. Et ils n'ont pas le sceau de Dieu, ils n'ont pas cette faim en eux. Car ils ont ces choses dans leur tête, mais pas dans leur cœur. C'est un problème. L'autre problème, c'est que beaucoup de gens sont trompés. Et beaucoup, lorsqu'ils vont se trouver face à Dieu, vont être choqués, car ils pensaient que tout allait bien. C'est cela le gros problème. C'est pourquoi je veux en parler aujourd'hui. Avant cela, je voudrais prier, car ce n'est pas un message facile à prêcher. Car il y a tant de gens différents qui regardent cette vidéo. Ce serait facile pour moi si je savais exactement à qui je m'adresse. Car alors je pourrais dire les choses de manière explicite, sachant à qui j'ai affaire. Et je saurais de quelle façon dire les choses. Mais là, je suis devant une caméra avec des gens très différents. Et c'est souvent un problème de nos jours. C'est pour cela que je crois au fait de faire des disciples. Je crois aux petits groupes où l'on peut s'entraider, car cela devient plus puissant. Vous pouvez prendre une personne là où elle est, lui partager la parole de Dieu et voir sa vie changer. Et si j'étais face à quelqu'un, je le ferais d'une certaine façon. Mais si j'étais face à quelqu'un d'autre, je le ferais d'une autre façon. Je lui partagerais les mêmes choses, mais d'une autre façon. C'est ce qui est difficile avec ce genre de vidéo.
Mais je vais prier que Dieu m'aide à partager ce message et que le Saint-Esprit vous touche à travers ce message. Donc j'espère que vous êtes prêts. Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tous ces gens partout dans le monde qui sont kickstartés et qui commencent à guérir les malades. Je prie aussi que nous ayons les bonnes fondations pour partager l'Évangile et que nous ne soyons pas déçus. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-moi à partager ce que tu veux que je partage aujourd'hui. Viens et touche tous ceux qui regardent cette vidéo. Ouvre leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur. Viens et touche-les. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer à un endroit différent de ce que vous auriez pu croire. Nous allons commencer dans Matthieu 7. Et le passage que je vais lire ici, beaucoup le connaissent. C'est un passage qui a été souvent mal utilisé dans l'Église. Il dit, au verset 21, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La dernière fois, j'ai parlé de Kickstart. Allez, sortons et guérissons les malades. Car c'est très simple, c'est à notre portée. Mais c'est quand même très important d'avoir les bonnes fondations. Au sujet de la repentance, de la sainteté, et de connaître Dieu comme on le lit ici. Certaines personnes, comme les témoins de Jéhovah, utilisent ce passage pour dire que les dons de guérison et de chasser les démons n'existent plus. Car ici Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Et il le dit à des gens qui font ces choses. Mais le problème ici, ce n'est pas qu'ils font ces choses-là. Il ne dit pas « Partez, vous qui guérissez et chassez les démons. » Ce n'est pas le problème. Mais il va dire quelque chose à beaucoup de gens qui faisaient ces choses. Car guérir et chasser les démons était normal dans la première église. Et ce sera normal dans la dernière église. Ce sera quelque chose que tout le monde fera. Tout le monde guérira les malades, tout le monde chassera les démons. Car cela se fait simplement par la foi. Donc le problème, ce n'est pas qu'ils font ces choses. Le problème, c'est... Il dit à la fin, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Lorsqu'il dit qu'il ne les a jamais connus, Jésus connaît tout le monde. Il est Dieu. Il sait combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait tout de nous. Donc lorsqu'il dit « Je ne vous ai jamais connus », ce n'est pas qu'il ne les connaissait pas. Il parle de cette relation intime avec lui. De se connaître comme des amis qui vivent et marchent ensemble. Je vais prendre beaucoup de temps plus tard pour parler de connaître Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à croire en lui, il nous a appelés à le connaître. Si vous allez dans Jean 17, 3, la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la Bible dit que c'est cela, la vie éternelle. Pas qu'ils croient en lui, mais qu'ils le connaissent. Lui et celui qui l'a envoyé. Donc nous sommes appelés non seulement à croire en Dieu, mais à le connaître.
et j'en parlerai plus tard. Si je vais dans des églises et que je demande « Qui parmi vous croit en Dieu ?» tout le monde va lever la main. Si ensuite je demande « Qui parmi vous connaît Dieu ?» les gens seront là genre « Je crois que je connais Dieu ». Il ne faut pas croire que vous connaissez Dieu, il faut en être sûr. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes, cela prend toute une vie d'avoir une vraie relation avec Dieu. C'est très important que nous ne soyons pas dans cette situation. Tu faisais des choses pour moi, mais je ne connaissais pas vraiment. Le problème, c'est aussi ce qu'il dit ici. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si vous allez dans le premier épître de Jean, au chapitre 3, verset 4, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc Jean parle aussi de ceux qui n'ont pas connu Jésus. Si vous continuez à vivre dans le péché, vous ne connaissez pas réellement Dieu. Peu importe votre position, pasteur ou autre. Si vous continuez à vivre dans le péché, vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez expérimenter des choses avec Dieu, même si vous ne le connaissez pas. Même si vous vivez dans le péché. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais Jésus a appelé les 12 disciples, leur a donné le pouvoir de guérir et chasser les démons. Et l'un d'eux était Judas. C'était un menteur et un voleur. Il a mal fini. Il est allé en enfer. Ce n'était pas un vrai disciple, mais Dieu l'a quand même utilisé. Donc le fait que quelqu'un soit utilisé par Dieu ne signifie pas que tout est OK. C'est un signe, mais ce n'est pas le signe. Et expérimenter ces choses est partie intégrante de la connaissance de Dieu. Mais ce n'est pas le signe. Nous devons regarder si les gens ont une vie sainte. Donc le problème ici, ce n'est pas qu'ils guérissent et chassent les démons. Le problème, c'est qu'ils vivent dans le péché. Et ils ne connaissaient vraiment pas Dieu. Car si vous connaissez Dieu, vous ne vivez plus dans le péché. C'est très fort, car la parole dit qu'un jour, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur ». La raison pour laquelle il y a une répétition, ce n'est pas parce que c'est dit de façon nonchalante. Si c'est répété, ce n'est pas parce qu'il l'a dit 2 fois, c'est parce que... Aujourd'hui, si on veut mettre un mot en évidence, on le souligne ou on le met en gras, afin que les gens comprennent que ce mot a de la puissance. Dans la Bible, un mot est répété plusieurs fois pour être souligné. Donc quand il est écrit « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas dit de façon nonchalante, mais plutôt « Seigneur », une seule fois, mais puissamment. Un jour, beaucoup vont crier « Seigneur » et être choqués, car ils auront été trompés. Et c'est un vrai problème. Beaucoup de gens à la fin des temps seront trompés, et nous vivons dans cette fin des temps. À une époque où l'iniquité, le désordre prend le dessus. Et nous le voyons également dans les églises. Oui, vous pouvez guérir les malades et apprendre plein de choses tout en vivant dans le péché. Mais pour connaître Dieu, être guidé par le Saint-Esprit et vivre cela dans la vie quotidienne, il faut vivre une vie sainte. Si vous êtes réellement né de nouveau et que vous écoutez ce que dit l'Esprit Saint, alors vous entendrez qu'il parle d'être saint. Il parle d'être transformé à l'image de Dieu.
Et actuellement, on voit un mouvement qui a l'air positif, car la plupart des choses sont vraies. Mais c'est comme avoir une seule jambe, la puissance de Dieu, mais pas l'autre jambe, à savoir la repentance, la sainteté, la crainte de Dieu. Et je crois que la dernière réforme que nous verrons sera une réforme sur les deux jambes. Il y aura la puissance de Dieu, mais également la sainteté, la crainte de Dieu, la vraie repentance. C'est que j'ai à cœur, et si vous me demandez ce que je revendique, beaucoup de gens ont vu mes vidéos, et là on se focalise beaucoup sur la guérison. Et des gens me demandent, ok Torben, mais concernant le reste, quel est ton point de vue? Je vous dirai ma position et ce que je crois. C'est ce que Dieu m'a dit, et ce sera partie intégrante de la dernière réforme. Mais c'est seulement la 7e vidéo sur 20, donc je vais partager encore beaucoup de choses. Mais je dois le faire petit à petit. J'ai senti que je devais commencer par la guérison avant de parler du reste. Car souvent les gens pensent qu'ils doivent être parfaits avant de pouvoir guérir les malades. Et du coup, ils ne commencent jamais. Non, vous pouvez commencer immédiatement. Mais ne vous arrêtez pas là, vous devez encore travailler à votre salut, comme le dit la Bible. Donc Jésus parle de ces gens-là, et dans les versets précédents, il dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Donc vous pouvez connaître un arbre par ses fruits. Plus loin, il parle de bâtir sa maison sur le roc. Nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais également la mettre en pratique. Et ces gens ne font qu'écouter la parole. Comme un homme qui bâtirait sa maison sur le sable. La maison va s'effondrer. Donc si on veut prétendre à la vie éternelle et rester ferme, on doit avoir la crainte de Dieu et bâtir sur la parole de Dieu. Concernant l'évangile et comment être sauvé, je voudrais dire, Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car l'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance pour le salut de celui qui croit. L'évangile est une puissance fantastique et surnaturelle qui peut sauver des vies. La guérison, fantastique. La délivrance, fantastique. L'autre fois, j'ai prié pour quelqu'un. Il avait des peurs qu'il ne pouvait pas surmonter. Beaucoup de peur et de la solitude, à tel point qu'il voulait se suicider. Il avait des gens autour de lui. Mais dans sa détresse, il ne voyait plus les gens autour de lui. Il était seul. Alors il a voulu se suicider, la veille de notre rencontre. Alors j'ai prié pour lui, et soudain, ce démon est sorti de lui. Il a ressenti la paix de Dieu et il souriait. Il a été délivré. Il a ressenti physiquement que la solitude l'a quitté. Il a été libéré. Tout le monde a vu la manifestation de cet esprit qui le quittait. L'évangile est une puissance. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est le salut entier. J'ai vu des gens qui m'étaient hostiles. Mais quand Dieu les a touchés, ils sont devenus mon frère ou ma sœur. Ils font partie de ma famille. Et nous pouvons servir Dieu ensemble. Voir des vies changer à jamais, c'est vraiment formidable. Mais aujourd'hui, beaucoup ne voient pas l'évangile comme une puissance qui sauve. Pourquoi? Aujourd'hui, les églises luttent avec les gens. Ils vivent dans le péché, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Je dois les reprendre régulièrement, les appeler pour leur dire de venir à l'église. Cela ne devrait pas être ainsi. Si vous devez faire cela,
Le problème n'est pas celui que vous croyez. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas réellement sauvés. Le problème, c'est qu'ils bâtissent sur de mauvaises fondations. Mais vous n'avez pas besoin de relancer les gens s'ils sont vraiment sauvés. Comme Jésus, est-ce que Jésus poursuivait les gens? Est-ce qu'il a poursuivi les premiers disciples? Est-ce que Jésus a dit « Venez, vous avez besoin de venir ». Ok, on n'a pas besoin de faire des réunions trop longues, parlons d'autre chose. Amusons-nous aujourd'hui. Non. Ils vivaient et c'était à eux de suivre Jésus et pas l'inverse. Et aujourd'hui, nous avons de grandes croisades à travers le monde, où un évangéliste fait des conférences et nous disons que des millions de personnes ont dit oui à Jésus. Mais de toutes ces personnes, combien de disciples puissants voyons-nous ensuite? Peu de gens, un petit pourcentage. On dit que 95 à 98% de toutes les personnes qui acceptent Jésus lors d'une croisade ne viennent jamais à l'église, ne continuent pas en lui. Partout dans le monde, et en Amérique particulièrement, des gens ont accepté Jésus plusieurs fois dans leur vie. Ouais, j'ai été sauvé là, j'ai été sauvé ici, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, ici ou là. Mais nous ne voyons pas de fruits, et vous pouvez connaître un arbre par ses fruits. Pourquoi ne voyez-vous pas de fruits dans leur vie? Parce qu'ils ne sont pas réellement sauvés. L'Évangile a le pouvoir de sauver. L'Évangile a le pouvoir de changer des vies. Et que voulons-nous? Beaucoup de gens qui lèvent la main et acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur sans aucun fruit. Et ils seront trompés et vont vivre dans un mensonge. Et un jour, ils vont entendre « Je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité ». Ou alors, voulons-nous des chrétiens forts qui bâtissent sur les bonnes fondations? C'est cela que nous voulons. Donc nous devons regarder l'Évangile. Quand je parle de demander à Jésus d'entrer dans votre cœur, ce n'est pas quelque chose dont Jésus a parlé, ni les premiers chrétiens. Il n'en est pas non plus question après les réformes baptistes ou méthodistes. C'est très récent, depuis quelques centaines d'années seulement. Mais au fur et à mesure, cela a été admis comme une vérité dans l'Église. Si vous discutez de la prière de repentance, c'est tellement ancré dans nos esprits qu'on pense que c'est biblique. Mais vous ne trouvez aucune prière de repentance dans la Bible. Pour être sauvés, les premiers chrétiens ne faisaient pas une prière. Pour inviter Jésus dans leur cœur, ils faisaient quelque chose de très différent. C'est pour cette raison que l'Évangile n'a pas l'air puissant. Et que les églises ont des difficultés à discipliner les gens. Car pour être sincère, beaucoup ne sont pas sauvés. Beaucoup vivent un mensonge. Je vais provoquer, je le sais. Je ne suis pas un évangéliste typique. Je n'écris pas sur Facebook « Tant de personnes ont été sauvées ». Car ce n'est pas le chiffre qui m'importe. Je veux voir des disciples forts. Il est préférable que moins de gens soient sauvés, mais qu'ils continuent en Christ. Si vous regardez l'église du Danemark, je ne veux pas paraître prétentieux, mais au Danemark, je suis l'un de ceux qui a mené le plus de gens à Christ. Et si vous observez les églises ici, vous verrez que ces gens que j'ai menés à Christ, ils sont répartis dans beaucoup d'églises. Ces gens sont plus solides que la majorité des chrétiens, car ils ont eu les bonnes fondations dès le départ. Donc ils continuent dans cette voie. Je ne dis pas que je n'ai vu personne tomber, la Bible dit que cela arrivera. Mais comme je le fais de façon biblique, je vois des chrétiens plus forts.
Il y a des évangélistes qui font des gros chiffres, qui envoient des informations disant que tant de gens ont été sauvés. Mais ces gens ne continuent pas ensuite. Donc que voulons-nous? Des nombres? Ou des chrétiens forts qui obéissent à Dieu? Je pense que c'est cela que vous voulez. J'ai un autre problème par rapport au salut. Jésus dit qu'à chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a de la joie au ciel. Cela devrait être pareil ici sur terre. Je veux me réjouir à chaque fois qu'une personne est sauvée. Mais si je lis dans un journal chrétien ou sur un site internet, ou qu'on me dit « Hey, plein de gens ont été sauvés », honnêtement, j'ai du mal à me réjouir. Car au fond de moi, je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils se sont repentis de leurs péchés ou ont-ils juste répété une prière? Ont-ils continué en Christ? Cela fait partie de notre culture. J'entends tellement de nombres. Les gens ont accepté Jésus ici et là. Certains sont réellement sauvés, oui. Mais il y en a beaucoup qui ne continuent pas, donc je ne peux pas vraiment me réjouir. Je voudrais que pour chaque personne sauvée, on se réjouisse pour ce nouveau frère, sœur en Christ. Cela devrait se passer comme ça. Donc on ne devrait pas faire d'abus de langage en disant « ils ont été sauvés ». Nous devons le faire de manière biblique. Au sujet du salut, je pose la question « Sauvé de quoi » De quoi êtes-vous sauvé? Si je pose cette question dans les églises, beaucoup répondront « Je suis sauvé de l'enfer ». « Hé, je suis sauvé, je ne vais pas en enfer ». Si tu fais cette prière, tu n'iras pas en enfer. Tu veux aller en enfer? Non. Alors fais cette prière. Les gens prient et on se réjouit. Youpi, tu ne vas pas en enfer. Eh bien, nous ne sommes pas sauvés de l'enfer. Vous ne lisez pas dans la Bible que les premiers chrétiens se repentent et sont sauvés de l'enfer. Ce n'est pas de l'enfer que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés du péché. Oui, le péché mène à l'enfer. Mais nous ne sommes pas sauvés de l'enfer, nous sommes sauvés de nos péchés. Lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus s'appelle ainsi car il nous sauve du péché. Yeshua égale Dieu sauve. Quand l'ange parle à Joseph à propos du futur enfant, il lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc Jésus est venu en tant qu'agneau de Dieu pour nous sauver de nos péchés. Donc si vous êtes sauvés, de quoi êtes-vous sauvés? Pas de l'enfer, mais de vos péchés. Tout est question du péché. Le péché est entré dans le monde, a détruit la relation entre nous et Dieu. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous ôter nos péchés, afin que nous n'allions pas en enfer et que nous retrouvions cette relation avec Dieu. Le péché empêche cette relation car Dieu est saint. Donc le problème, c'est le péché, et c'est de cela que nous sommes sauvés. De même que pour la parabole de la brebis perdue, Matthieu 18:12, Luc 15:4, Jésus dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc il s'agit bien de voir des pécheurs se repentir et expérimenter le pardon. Si vous pensez être sauvé, mais vivez encore dans le péché, y a-t-il une contradiction? Est-il possible d'être sauvé tout en continuant dans le péché? Non.
On pense que puisqu'on est sauvé de l'enfer, on peut continuer à pécher. Ce n'est pas l'enfer le problème, c'est le péché. Donc si vous continuez à pécher, vous n'êtes pas sauvé. Jésus n'est pas seulement venu pour s'interposer entre Dieu et nous, comme je l'entends souvent au Danemark et ailleurs, afin que Dieu ne voie pas nos péchés. Non, il peut voir nos péchés. Nous lisons également dans Matthieu 7, 23. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui péchez. » Il voyait leurs péchés. Et il verra vos péchés et les miens si on continue à vivre dans le péché. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit plus dans le péché. Car Jésus est mort sur la croix et il a fait tout ce qu'il fallait pour que le péché nous soit retiré. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, vous devez bâtir sur les bonnes fondations. Si quelqu'un vous demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» quelle serait votre réponse? Vous lui diriez d'inviter Jésus dans son cœur? Personnellement, je prie avec eux, ils confessent et ils répètent après moi. Je n'ai aucun problème avec cela, c'est bien de prier pour les gens. Le problème, c'est si vous ne leur expliquez pas l'évangile, ou si vous leur dites « Tu es sauvé, tu iras au paradis ». Je fais cette prière pour voir si les gens sont ouverts, et s'ils le sont, le Saint-Esprit viendra. Mais ce n'est pas grâce à la prière, c'est juste pour prendre du temps avec la personne. Ce n'est pas une prière magique qui sauve les gens. C'est une question de cœur, s'ils ont compris l'évangile. Comment partage-t-on l'évangile? Je vais regarder comment Pierre partageait l'évangile. Au début du livre des Actes, juste après que le Saint-Esprit ait été déversé sur les gens, Pierre prêche l'évangile, mais on ne sait pas tout ce qu'il a dit. Le livre des Actes, ce n'est pas de la théologie systématique. Vous ne pouvez pas construire une théologie uniquement à partir de ce livre. Mais vous pouvez voir ce qu'il faisait et comparer avec les enseignements de Jésus. Et ensuite, vous pouvez construire une théologie. Car dans beaucoup de passages des Actes, vous n'avez pas tout le contexte. Particulièrement avec Pierre, on ne voit pas tout ce qu'il prêchait. Mais on voit très clairement une réponse qu'il donnait aux gens. Car ces gens étaient tiraillés dans leur cœur lorsqu'il prêchait l'évangile. Ils lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Autrement dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Dis-le-nous. Alors Pierre, qui était avec les autres disciples à la Pentecôte, leur a dit que tout le monde incline la tête. Et si quelqu'un veut recevoir Jésus, qu'il lève la main. Ok, je vois des mains ici et là, merci. Maintenant, dites cette prière dans votre cœur. Pierre leur fit répéter la prière du pécheur et dit « Bravo, vous êtes sauvés !» Non. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait Pierre et les premiers disciples. Ils l'ont fait de manière très différente. Jésus également. Et pour cette raison, ils ont vu un tout autre résultat que la plupart des gens aujourd'hui. Ils ont vu que l'évangile est une puissance pour sauver. Qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il leur a dit, Actes 2, 39, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc Pierre dit trois choses. Il leur dit de se repentir.
Puis il leur dit de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Il dit, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit que cette promesse n'est pas seulement pour eux, c'est pour tous ceux que Dieu appelle les enfants et ceux qui sont loin. Cette promesse est aussi pour nous aujourd'hui. Nous devons nous repentir. Lorsqu'on se repent et qu'on se fait baptiser pour le pardon de nos péchés, alors nous recevrons le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est le sceau de notre salut. C'est ce que dit Pierre, et c'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Ces trois choses. La dernière fois, je disais qu'il faut toujours regarder à Jésus lorsqu'on parle de théologie. Donc observons Jésus et voyons si Pierre faisait ce qui lui a été commandé. Sur la question du prêche de l'Évangile. Au début de Marc et Matthieu, les premiers mots qui sortent de la bouche de Jésus sont « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Donc les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Jésus étaient « Repentez-vous ». Les premiers mots prononcés par Pierre étaient « Repentez-vous ». Et la Bible dit que nous devons prêcher la repentance au monde entier. Repentez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos péchés et tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous de vos péchés envers Dieu. C'est ce que Jésus prêchait. Et c'est aussi ce que prêchaient Pierre et les premiers disciples. On peut alors se demander, et le baptême en Jésus-Christ, c'est aussi quelque chose que Jésus faisait? Non, il ne le faisait pas, mais il le prêchait. Ce que vous devez comprendre, c'est que, quand Jésus marchait ici sur terre, c'était toujours l'ancienne alliance. C'était avant la croix. Et le baptême dans l'eau est en rapport avec la mort et la résurrection de Christ. Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli, puis il s'est relevé. Et le baptême dans l'eau en Jésus-Christ, c'est une image de cela. Donc quand nous sommes baptisés, nous le sommes dans la mort de Jésus. Et nous nous relevons avec lui pour vivre une nouvelle vie. Donc dans les 4 évangiles, personne n'est baptisé en Jésus-Christ. Car il n'y avait pas de baptême dans l'eau en Jésus-Christ. Personne ne recevait le Saint-Esprit à ce moment-là. Car il n'avait pas encore été versé. Il a été versé la première fois à la Pentecôte, après que Jésus soit ressuscité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas cette vérité et sont trompés. Lorsque je dis aux gens qu'il est important d'être baptisé d'eau et de recevoir le Saint-Esprit, on m'a souvent répondu « Mais non, mais non ! Et le brigand sur la croix, il n'a pas été baptisé ?» Non, il n'a pas été baptisé. Car il n'y avait pas ce baptême d'eau. Personne n'a été baptisé dans les évangiles, en Jésus-Christ. Le baptême se rapporte à la vie qu'on doit vivre après s'être repenti. Ça se rapporte à la libération du péché pour vivre une vie sainte. Afin que, lorsque nous serons devant Dieu, nous n'entendions pas ces mots « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Mais le brigand sur la croix allait mourir peu de temps après. Il n'avait pas besoin de faire tout ce qui était nécessaire. Car il a été instantanément pardonné de ses péchés. Puis il est mort et est monté au royaume de Dieu.
Mais vous ne vivez pas à cette époque et vous n'êtes pas cloué sur une croix. Donc vous ne pouvez pas vous comparer à cet homme. Aujourd'hui, beaucoup sont infidèles à Dieu et vivent dans le mensonge, car nous bâtissons sur de mauvaises fondations. Nous ne devons pas nous baser sur l'ancienne alliance sur ce sujet. Mais Jésus parle du baptême d'eau, car il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. » Matthieu 28, 19. Il nous a donc commandé de faire des disciples et de les baptiser. Et qu'a dit Pierre? Repentez-vous et faites-vous baptiser, comme Jésus leur avait commandé. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Jésus a dit à ses disciples, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 19. Il parlait ici du Saint-Esprit, puis dans Jean 16, il parle du Saint-Esprit. Et il leur dit qu'un jour viendra où ils prieront en son nom. Il leur dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car alors je vous enverrai l'Esprit. » Donc dans Jean 16 et d'autres passages, Jésus parle d'un temps à venir. Et nous vivons dans ce temps. Nous prions au nom de Jésus. Les disciples ne faisaient pas cela de la même façon. Mais aujourd'hui, nous vivons à cette époque, après la crucifixion. Donc Jésus parlait de la repentance, du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas valable uniquement pour les disciples, mais pour tous ceux que Dieu appelle. Les gens au loin, les enfants et leurs enfants, etc. Donc si quelqu'un avait demandé à Pierre, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ou si quelqu'un avait demandé à Jésus après la croix, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» il n'aurait pas répondu, « Faites la prière du pécheur. » Mais repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser dans l'eau en Jésus-Christ. Et soyez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi ces trois choses-là? Car nous croyons en Dieu, le Père, en Jésus, le Fils, et au Saint-Esprit. Beaucoup essayent de vivre comme des disciples avec seulement une ou deux de ces choses. Il y a des gens qui ont Dieu, croient en Jésus. Mais le Saint-Esprit ne fait pas partie de leur vie. Et à cause de cela, ils n'ont pas la plénitude de Dieu. Et ils sont trompés. Donc ce qu'on voit ici, c'est la divinité. Car il y a la repentance envers Dieu, le baptême d'eau en Jésus-Christ, et le baptême du Saint-Esprit. Donc ici, nous avons Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Cela comprend toute la divinité. Et quand on parle de croire en Dieu, de connaître Dieu, on parle de la divinité entière. Croyez en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, révélé par le Saint-Esprit. Donc nous avons la repentance envers Dieu, le baptême d'eau en Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. C'est de cela que Jésus parlait. C'est ce que Pierre prêchait. Et c'est ce que prêchaient les premières églises dans le livre des Actes. Mais ensuite, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu l'Église catholique, puis la Réforme est arrivée disant « Nous ne sommes pas sauvés par tout ça, la foi suffit. » Oui, nous sommes sauvés par la foi, mais nous avons perdu la notion de foi. Nous n'avons pas les bonnes fondations, car il y a beaucoup de choses que Luther n'a pas vues. Il n'avait pas compris la plénitude du baptême. Il ne faisait pas cela.
Il n'a pas expérimenté le Saint-Esprit, comme on le devrait aujourd'hui. Et si on se base sur ces fondations, nous serons dans l'erreur. Je ne dis pas que parmi ces gens, il n'y en avait pas qui étaient sauvés et qui vivaient avec Dieu, mais Jésus nous a révélé des choses. Et il faut s'en tenir à cela. Jésus dit dans Jean 15, 22, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Dans Jean 9, 41, il dit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc plus vous en savez, plus il vous est demandé. » Et je pense que certaines personnes, même sans avoir cette connaissance, ont pu être fidèles à toute la révélation de Dieu. Ils n'avaient pas accès à la plénitude de Dieu. Néanmoins, ils avaient la foi et vivaient avec Dieu. Mais aujourd'hui, on en sait plus. Dieu nous a révélé des choses et il veut que l'on arrive à cette plénitude et que l'on bâtisse sur ces fondations. Mais encore une fois, les gens peuvent être trompés et croire que tout est OK. Beaucoup seront surpris le jour où ils se retrouveront face à Dieu. On le lit à plusieurs endroits. Donc ne bâtissez pas sur ce que font les autres ou sur ce qu'ils croient. Non, bâtissez sur la parole de Dieu. Luther ne savait pas tout à propos du baptême, mais il a apporté des choses. Pareil pour la repentance avec les méthodistes, puis avec le Saint-Esprit ici. Et je sais que ce sont nos fondations. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui est vrai. Donc maintenant, c'est à vous de décider. Voulez-vous bâtir sur de mauvaises bases? Bâtir sur leurs fondations et être trompé? Vous en savez plus qu'eux dans certains domaines. Et Dieu exigera plus de vous. Vous ne pouvez pas prendre ce que Dieu vous a donné et l'enterrer. Car un jour, il vous dira, « Je t'ai donné tout cela, qu'est-ce que tu en as fait ?» Donc il est important que nous prêchions la plénitude de Dieu aujourd'hui. Peu importe ce qui a été fait dans le passé. Oui, nous pouvons apprendre beaucoup de cela, mais pas construire sur leurs fondations. Et je sais que Dieu voulait révéler toute la vérité à Luther, mais il ne l'a pas fait. Il a donc envoyé quelque chose de nouveau et on a eu le baptême biblique. Puis il a révélé la repentance, puis le Saint-Esprit. Mais pour nous qui vivons dans la fin des temps, Dieu va tout révéler. Qu'en est-il de la foi? La Bible dit « Crois et tu seras sauvé ». Effectivement, tout est question de foi. Mais nous devons comprendre ce qu'est la foi. J'ai ici Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc Jésus dit, « Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. » Jésus disait cela à des gens qui croyaient en lui. Ma question était, qu'est-ce que ça signifie croire en lui? Devait-il croire que Jésus a réellement existé? Non, il ne parlait pas de cela. Car à l'époque, combien croyaient que Jésus était une personne réelle? Tout le monde, car ils pouvaient le voir et lui parler. Mais 2000 ans plus tard, la notion de croire en Jésus a changé. Ce n'est plus croire en sa parole et la mettre en pratique, mais croire à son existence passée. Donc si je vais voir des chrétiens et que je leur demande « Croyez-vous en Jésus ?» Ils répondront « Oui, je crois en lui. »
Expliquez-moi. Je crois que Jésus a vécu sur terre et a fait des miracles. Vivez-vous dans le péché? Oui. Mais Jésus a dit de se repentir. Oui, mais... Je crois qu'il a existé, mais je ne fais pas cela. Il a dit de se faire baptiser. Oui, mais on ne fait pas cela ici. Mais je crois qu'il a vraiment existé. Mais ce n'est pas cela la foi. La foi biblique, ce n'est pas croire que Jésus a existé. Car à l'époque, tout le monde voyait qu'il existait. Il n'avait pas besoin de foi pour cela. Il pouvait le voir, le toucher et lui parler. Donc croire en lui, ce n'est pas tant croire qu'il a existé, c'est croire en sa parole. Au verset précédent, on lit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui ». Quand Jésus parlait, ils croyaient que ce qu'il disait était la vérité. Alors il leur dit « Si vous voulez être mes disciples, alors soyez fidèles à mes enseignements. Continuez dans cette voie, faites ce que je dis, alors vous aurez la vie éternelle. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc suivez mes enseignements. La foi en Jésus, ce n'est pas une foi intellectuelle qu'il a existé. La foi, c'est être fidèle à ses enseignements. Imaginez que je sois sur une route et vous êtes sur le bord de la route. Un gros camion arrive vers moi et vous criez « Torben, attention, un camion !» Si je crois en vous, est-ce que je peux dire « Ok, je te crois » et ne pas bouger? Non. Si je crois ce que vous dites, je bougerai. Si je crois en vous, je vais bouger. Ce n'est pas genre « je ne sais pas si c'est réel. Existes-tu vraiment ?» Je sais que tu es réel, car je peux te voir. Donc si je dis « croire en toi », il n'est pas question de ton existence, mais de ta parole. Mais si je crois en ta parole, je vais bouger. Jésus a dit « repentez-vous ». Celui qui croit en lui va se repentir. Jésus a dit « soyez baptisés ». Celui qui croit en lui va se faire baptiser. Jésus a dit « recevez le Saint-Esprit ». Celui qui croit en lui va recevoir le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas le Jésus biblique qu'ils reçoivent, ou ils ne connaissent pas toute la vérité. Car personne ne leur a partagé l'évangile complet. Pierre disait aussi de croire en Jésus, car c'est ce dont Jésus parlait. Donc quand la Bible dit qu'on est sauvé, non par les œuvres, mais par la foi seule, ce n'est pas la foi en un bâtiment ou une religion, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais cette foi ne peut pas être indépendante. Luther disait que nous sommes sauvés par la foi seule, et je suis d'accord. Il est seulement question de Jésus-Christ, mais cette foi ne peut pas être indépendante. Car cette foi, c'est l'obéissance envers lui. Il dit de se repentir, je crois en lui, donc je me repens. Idem pour le baptême et le Saint-Esprit. Alors je peux dire que je suis sauvé par la foi. Je me suis repenti, je suis baptisé d'eau et d'esprit. Mais je suis sauvé par la foi. Et vous verrez que dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'on parle de la foi, ce n'est pas dans une personne. C'est l'obéissance. La foi, c'est être fidèle. Ne pas croire, c'est être infidèle. C'est un peu ce que dit la parole. Il y a quelques années, j'étudiais la religion dans une école. Et notre enseignante disait, ici au Danemark, vous pouvez croire une chose et faire autre chose.
Mais là, nous allons étudier les Juifs, et vous devez comprendre que dans les traditions juives, croire une chose, c'est faire cette chose. Les Juifs ne pouvaient pas croire une chose et faire autre chose. Car à cette époque, croire et faire, c'était la même chose. Elle disait cela, et elle avait raison à propos des Juifs. Mais elle avait tort de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons croire une chose et faire autre chose. Donc si on me demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» je répondrai « Crois en Jésus et tu seras sauvé. » Mais de nos jours, il faut expliquer ce qu'est la foi. Expliquer ce que c'est que de croire en Jésus. Car croire en Jésus, c'est lui obéir. Si vous demandiez aux gens de l'Église primitive s'il est possible d'être chrétien sans être baptisé, ils répondraient « Non, ce n'est pas possible ». Dans l'Église primitive, ils n'avaient pas la prière du pécheur. Ils avaient la repentance et le baptême, puis ils recevaient le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce si important? Car tout ceci a un rapport avec le péché. Jésus est venu nous sauver du péché. La repentance signifie qu'on se détourne de nos péchés. Et alors on reçoit un nouveau cœur, une nouvelle nature. Donc si vous vous êtes sincèrement repenti, vous ne pouvez plus vivre dans le péché. J'en parlerai plus tard, car les 3 prochaines leçons auront pour sujet ces 3 choses. Mais si vous vous êtes sincèrement repenti, ce n'est pas seulement quelque chose que vous faites, mais aussi quelque chose que Dieu fait. Il enlève l'ancien cœur et vous en donne un nouveau. Après cela, vous ne pouvez pas continuer dans le péché, car personne, s'il est né de nouveau, peut continuer à vivre dans le péché. J'ai été sauvé et je me suis repenti. Personne ne m'a dit « ceci ou cela, c'est péché ». Je venais d'un arrière-plan non chrétien et j'ai été sauvé. Puis je suis retourné à mon ancienne vie. Et à chaque fois que je faisais des choses habituelles, je me disais « Oh, c'est péché, pardonne-moi Seigneur, je ne peux plus faire cela, je me repens. » Je savais que ce que je faisais était péché. Avant cela, je le faisais très souvent et cela ne me posait aucun problème. Mais à partir de ce moment, je ne pouvais plus. Pourquoi? Car Dieu m'avait donné une nouvelle nature. Et des proches me disaient « Arrête Torben, Dieu n'est pas comme ça. Cela ne doit pas se passer comme ça. » Mais personne ne pouvait me dire autre chose car à l'intérieur, j'avais une nouvelle nature. Je savais que c'était péché. Et grâce à cela, j'ai commencé à vivre une vie sainte. C'est le signe, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous n'avez pas un nouveau rapport au péché, vous ne connaissez pas Dieu, car Dieu est saint. Et Jésus est venu nous sauver du péché. Donc la repentance envers Dieu a pour conséquence un nouveau cœur. Le baptême d'eau a aussi un rapport avec le péché. Car à ce moment-là, nous sommes lavés de nos péchés. Ananias a dit à Paul, « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Acte 22, 16. Le baptême sauve, la Bible le dit. Ici aussi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Acte 2, 38. Le baptême sauve. Et on ne comprend pas cela, car nous n'avons pas la mentalité juive. Ce genre de pratiques physiques ont un grand impact au niveau spirituel. Aujourd'hui, nous avons la mentalité grecque, donc on pense que les pratiques physiques sont juste des symboles. Non, ce n'est pas un symbole. C'est plus que cela, ça sauve, ça change des vies. J'ai vu beaucoup de gens être libérés de démons pendant leur baptême. Des gens sont guéris et libérés du péché quand ils se font baptiser. Particulièrement quand vous leur expliquez et qu'ils le font avec foi.
Le baptême, c'est très puissant, car le salut se rapporte au péché. Nous en sommes libérés par le baptême. Beaucoup de chrétiens se sont repentis, mais ils luttent avec le péché. Ils ne se sentent pas libérés du péché. Pourquoi? Car ils ne sont pas baptisés en Jésus-Christ. Ou alors ils ont été baptisés mais sans avoir conscience de ce que cela signifie. J'ai été baptisé sans savoir ce que cela signifiait, mais quelques années plus tard, Dieu me l'a révélé. Dans Romains 6, que par le baptême nous sommes libérés du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous pouvons vivre une vie sainte. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Tout ce chapitre parle de la délivrance du péché. Et il commence avec le baptême. Quand j'ai découvert cela, soudain je me suis senti libre. Plus de condamnation, j'étais libre. J'ai été libre, à ce moment j'ai été libéré du péché. Et je suis encore libre aujourd'hui. Et grâce à ça, je me sens plus audacieux devant Dieu. Car je n'ai pas honte, car je suis libéré du péché. Beaucoup n'ont pas expérimenté cela, car ils n'ont pas été baptisés. Et ils ne connaissent pas la signification. Les premiers chrétiens savaient. Et pour cette raison, ils ont expérimenté une libération du péché. Une libération envers Dieu. Et c'est vraiment nécessaire pour arriver à cette vie forte qu'on lit dans le livre des Actes. Le baptême du Saint-Esprit est aussi important. Ce n'est pas seulement le parler en langue. C'est un signe, mais ce n'est pas que ça. C'est plus que ça. Ce n'est pas seulement le pouvoir d'évangéliser, c'est plus que ça. Le Saint-Esprit va traiter avec le péché dans notre vie et nous sanctifier afin que nous soyons saints comme Dieu. Ce sont aussi des fruits du Saint-Esprit, nous révéler le péché et la parole, Jésus. Donc, pour résumer, quelqu'un vit dans le péché. Puis il se repent et demande le pardon pour ses péchés. À ce moment, Dieu lui donne un cœur nouveau. Puis il est baptisé en Jésus-Christ. Au revoir le péché. Au revoir l'ancienne nature. Maintenant, il est lavé. Il est quelqu'un de nouveau. Tout est parti. Mais il a aussi besoin de la puissance nécessaire pour vivre cette nouvelle vie. Dieu veut travailler dans sa vie, continuer à le nettoyer, afin qu'il soit de plus en plus saint. Donc le Saint-Esprit vient, afin qu'on puisse vivre une nouvelle vie. Voilà pourquoi c'est si important. Vous voyez que c'est bien plus que de demander à Jésus d'entrer dans votre cœur pour être sauvé. Je voudrais terminer en parcourant le livre des Actes pour trouver d'autres passages où des gens sont sauvés. Il y a plusieurs passages dans la Bible où on lit que des multitudes étaient sauvées, 3000, puis 5000. Mais il y a aussi des passages où l'on voit un peu plus. Et on peut beaucoup apprendre de ça. Livre des Actes, au chapitre 8. Philippe était en Samarie. Ici, on nous parle de la foi. Philippe était nouveau dans la foi. Il était en charge du service aux tables. Mais à cause de la persécution, il s'est retrouvé en Samarie et il a vu un réveil. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit, c'était nouveau pour lui. Donc, quand il rencontrait des nouveaux convertis, il est baptisé immédiatement en Jésus-Christ. Mais comme il n'avait pas prié pour le baptême de l'Esprit, les disciples leur ont imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. J'ai baptisé de l'Esprit Saint beaucoup de gens. Et comme les apôtres, je rencontre des gens qui n'ont pas la plénitude de Dieu. Ils ont la repentance et le baptême d'eau, mais ils n'ont pas la plénitude. C'est pour ça que, comme dans Acte 8, nous devons imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
Un type appelé Simon a pu voir que le Saint-Esprit a été donné par les apôtres. Comment a-t-il vu cela? Et comment les apôtres savaient que ces gens n'avaient pas reçu l'Esprit? Car il y a toujours un signe quand les gens reçoivent le Saint-Esprit. Parler en langue ou prophétiser. C'est toujours le signe. Ils ouvrent la bouche et quelque chose en sort. Au début du livre des Actes, on lit qu'ils parlaient en d'autres langues et que les autres les comprenaient. Ceci n'arrive pas souvent, mais cette période était très spéciale car à cette époque, il y avait des gens de différents pays en Israël et Dieu voulait leur montrer que le baptême de l'Esprit a aussi à voir avec la prédication de l'Évangile. J'ai baptisé quelqu'un de l'Esprit il y a 2 semaines et elle a senti l'Esprit descendre sur elle. Et elle a commencé à parler les langues personnelles. Et soudainement, elle parlait une langue étrangère. Je pouvais entendre des phrases dans une autre langue. Puis elle est sortie et a recommencé à parler en langue personnelle. Et elle louait Dieu. C'était vraiment fort. Mais la plupart des gens expérimentent seulement les langues personnelles. Et ces langues sont pour tout le monde. Les langues étrangères sont d'autres types de langues. Mais j'y reviendrai plus tard. À cause des traditions, beaucoup ne comprennent pas qu'il y a plusieurs types de langues. Donc beaucoup lisent « ce n'est pas tout le monde qui parle en langue » et pensent que c'est vrai pour toutes les langues, mais ce n'est pas le cas. Philippe continue dans Actes chapitre 8 et il rencontre l'eunuque. Ce qu'on voit ici est intéressant. On ne voit pas ce que Philippe prêche à l'eunuque, mais on voit qu'il répond « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Donc à partir de cette réponse, on sait qu'il lui a prêché le baptême d'eau. Je vais vous poser une question. Vous avez sûrement été dans beaucoup de réunions, dans lesquelles les pasteurs prêchent et partagent l'Évangile. Dans combien de meetings avez-vous été où le pasteur prêche d'une telle façon, que la réaction des gens est de dire « Je veux être baptisé ». La plupart des gens n'ont jamais entendu le véritable évangile être prêché. Ils n'ont jamais été dans une réunion dans laquelle il était prêché l'évangile comme le prêchait Philippe, où la réaction des gens serait « Je veux être baptisé ». Pourtant, tous ceux qui prêchaient l'évangile dans le livre des Actes le prêchaient de telle sorte que la réponse des gens était « Puis-je être baptisé ?» Jamais la réponse des gens n'a été d'inviter Jésus dans leur cœur, ou de se repentir sans être baptisé. Non, le baptême était la porte d'entrée dans la nouvelle vie. Donc vous devez vous poser la question, est-ce que je prêche vraiment l'évangile si les gens ne réagissent comme l'eunuque? Ou comme les 3000 suite au prêche de Pierre, baptisés le jour même? Donc on peut apprendre beaucoup en lisant le livre des Actes. Au chapitre 9, il est question de Saul et de comment il a été sauvé. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a été baptisé au milieu de la nuit. On n'y parle pas de la foi, mais elle était là, car il a été baptisé et a reçu le Saint-Esprit. On le déduit car Ananias dit « Jésus m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit ». Au chapitre 10, il est question de Pierre dans la maison de Corneille. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils reçoivent d'abord le Saint-Esprit. Et comment le savaient-ils? Car ils parlaient en langue et louaient Dieu. Donc il y avait encore un signe qu'ils avaient reçu l'Esprit. Et ce signe était qu'ils parlaient en langue. Il y a toujours un signe. Puis il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? J'ai baptisé des enfants. Quoi? Non, je ne crois pas au baptême des enfants, car ce n'est pas biblique.
Mais j'ai prié pour des enfants de 10, 11, 12 ans, même 7 ans, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et ont parlé en langue. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc en quelque sorte, le Saint-Esprit est un signe. Et ici, vous voyez qu'il a été versé avant le baptême. Ce que je fais en général, si je ne suis pas sûr que les gens ont bien compris l'Évangile, je prie pour eux. Et s'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu les a acceptés. Et si Dieu les a acceptés, je les baptise. Donc ce n'est pas forcément d'abord le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit, mais c'est très souvent comme ça, surtout avec les gens religieux, qui ont un arrière-plan luthérien ou catholique. Dans leur cas, c'est bien d'être baptisé d'eau avant, pour être détaché de leur tradition. Ensuite, c'est plus facile pour eux de recevoir le Saint-Esprit. Chapitre 16. Paul et Silas sont en prison. Le geôlier demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Beaucoup de gens s'arrêtent ici, mais il faut expliquer ce que ça veut dire de croire en Jésus. Donc ils sont allés chez lui et lui ont expliqué ce que ça signifie. Et tous ont été baptisés pendant la nuit. Encore une fois, leur réponse à l'Évangile, c'est qu'ils se sont fait baptiser dans l'eau, et je crois aussi de l'Esprit. Donc c'est ce qu'on lit tout au long du texte. On va aller dans le dernier passage qui en parle clairement, puis terminer. Livre des Actes, chapitre 19. Il est question de Paul et de comment il est arrivé à Éphèse. C'est intéressant car Paul arrive à Éphèse et il trouve des disciples, c'est-à-dire des chrétiens, des gens qui croyaient en Jésus. Mais comme les gens à travers l'histoire, ils ne connaissaient pas la plénitude de Dieu, ils s'étaient repentis, ils croyaient en Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le baptême. Et c'était très important que Paul arrive là-bas et fasse cela avec eux. Il demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous l'avez reçu? Quand vous avez cru ?» Pour beaucoup de chrétiens, c'est une question étrange, car il est souvent enseigné que si vous croyez, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre croire et être sauvé par l'Esprit, et être baptisé de l'Esprit. Si vous vous repentez, c'est par l'Esprit, oui, mais vous devez toujours être baptisé de l'Esprit. Comme Jésus après sa résurrection, Jean 20, 22, il souffle sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Pourquoi? Car Jésus était ressuscité, donc il pouvait leur donner le Saint-Esprit. Mais plus tard, il dit aux mêmes personnes « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Luc 24, 49. Car cela ne suffit pas d'être sauvé par l'Esprit, il faut aussi être baptisé de l'Esprit. Et ils répondent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit ». C'est pareil pour ces églises, ces dénominations. Car aujourd'hui, beaucoup n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils demandent « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondent « Du baptême de Jean », c'est-à-dire le baptême de repentance dont il est question dans les évangiles. Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance », disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils ont donc été baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les églises, énormément de gens sont comme ces gens à Éphèse. Ils ont seulement la repentance, ils n'ont pas le vrai baptême. Je parle des gens dans les églises luthériennes, catholiques ou autres. Ils n'ont pas le baptême. Dans d'autres églises, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Je vous pose la question. Sur quelle fondation allez-vous construire? Un jour, beaucoup vont se retrouver face à Dieu et il leur dira « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas réellement. Vous vivez dans le péché. » Vous vous retrouverez face à Jésus et non face à Luther ou John Smith.
fondateur de l'Église baptiste. Non, face au frère Wesley, ni face à Moody, Finney, Spurgeon ou d'autres. Vous ne serez pas face à Evan Roberts. Vous serez face à Jésus-Christ. Sur quelle fondation bâtissez-vous? Sur vos boîtes religieuses ou sur la parole de Dieu? Pour beaucoup de gens, c'est difficile. Il y en a beaucoup dans chacune de ces boîtes. Qui, je le crois, connaissent la vérité, mais ils ont peur de l'accepter, car cela va leur causer de l'opposition de la part des amis et de la famille. Pour certains pasteurs, cela leur coûterait leur emploi. Donc ils sont trompés, car ils font confiance au système plus qu'à la parole de Dieu. Vous devez décider qui vous voulez confesser comme Seigneur. Romains 19 dit « Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus ». Ce n'est pas une prière du pécheur, il l'a dit aux Juifs. Il y avait beaucoup d'opposition et certains voulaient les ramener à la foi juive. Et ils devaient choisir. Voulaient-ils retourner à la circoncision ou voulaient-ils être décapités? Il leur a alors dit de confesser Jésus comme Seigneur. Cela va vous coûter tout ce que vous avez et même votre vie. Mais si vous confessez Jésus comme Seigneur et lui obéissez, vous serez sauvés. Et je voudrais vous dire que vous devez confesser Jésus comme Seigneur. Peu importe ce que dit votre entourage ou ce que dit le système, vous devez confesser Jésus comme Seigneur. Vous devez vous repentir de vos péchés, être baptisé dans l'eau, par immersion, selon votre foi. Baptême signifie sous l'eau et non aspersion. L'aspersion n'est pas un baptême. Puis vous devez recevoir le Saint-Esprit. Il y a toujours un signe. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu l'Esprit et ont été remplis, mais n'ont pas parlé en langue à cause de leurs lunettes religieuses. Mais ils doivent juste comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit et utiliser ce don qu'ils ont déjà. J'en parlerai pendant la leçon sur le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire, à vous qui prêchez l'Évangile, si vous voulez être fidèle, vous devez prêcher la repentance de vos péchés envers Dieu. Le baptême en Jésus-Christ est le baptême de l'Esprit Saint. Nous faisons tout le même jour. Les gens s'assoient, je partage l'Évangile. Ils se repentent, se font baptiser par immersion et reçoivent le Saint-Esprit. L'important, c'est que les gens soient réellement sauvés. Si vous n'avez pas fait ces choses, faites-les. Trouvez quelqu'un qui peut vous baptiser et priez pour que vous receviez l'Esprit. Cela vient souvent lorsque quelqu'un qui l'a déjà impose les mains. Vous pouvez aussi prier pour vous-même. Et c'est aussi important que vous partagiez le bon évangile. Les prochaines fois, je parlerai de la repentance, puis du baptême d'eau, puis du Saint-Esprit. Je vous montrerai également comment je partage l'Évangile. Si vous avez des questions, écrivez-moi et j'y répondrai dans les prochaines leçons. Je vais prier maintenant et ma femme va vous chanter une chanson. Écoutez la chanson et laissez le Saint-Esprit vous toucher. Dieu, je te remercie pour cet enseignement et pour tout ce que tu fais. Je prie que cela revienne dans l'Église. Nous allons fonder sur les bonnes bases, avec la repentance, le baptême d'eau et de l'Esprit. Dieu diffuse cet enseignement et libère les gens. Libère-les des tromperies dans lesquelles ils vivaient. Permets-leur de partager le véritable évangile, peu importe ce que fait leur entourage. Et je prie que tu vas utiliser la chanson de ma femme et toucher les gens à travers ses paroles. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.
Him. And let Him cleanse you now and set you free. Then your song can be, you died instead of me. You took the punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh Jesus, Jesus, you gave a final victory. Jesus, I worship you. The power of darkness you defeated forever. Forever. Oh, thank you, Jesus. You died instead of me. Oh, thank you, Jesus. I thank you, Jesus. You took my punishment. Oh, you took my suffering, Jesus. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I worship you. You died instead of me. You died instead of me. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, for the cross. Oh, thank you, Jesus. You died instead of me. You took the punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the victory. Oh, thank you, Jesus. Oh, my Lord, my Savior, my Redeemer, my Healer, my Provider.